Bonjour. Bonjour. Alors, dans le constat état d'âme, il y a un commentaire que je vais te lire sur lequel j'aimerais bien qu'on rebondisse, si tu veux bien. Alors, je te le lis. Mais pourquoi des sorciers noirs essayent de polluer la rivière en amont et d'autres, à l'inverse, clarifient l'eau en priant si finalement le destin est scellé? Deux camps s'affrontent sur le même terrain de jeu, sachant que le scénario est écrit à l'avance. Cela nous ramène toujours au destin, décidément, pas si simple à saisir. Non, bien sûr, il y a toujours une ambiguïté là-dedans, mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le destin, c'est en quelque sorte le domaine des faits, c'est-à-dire, c'est bien spécifié, disons que c'est tout ce que ce corps fera. Alors à présent, la disposition, l'état d'esprit dans lequel l'homme se trouve dans ce qu'il fait, ça correspond à son libre arbitre. Voilà. J'ai lu ce commentaire, c'est pas pour rebondir et parler de la destinée parce qu'on en a assez parlé. Ouais. C'est vrai qu'on arrive toujours à un point où c'est vraiment difficilement compréhensible. Mais on va pas repartir là-dessus. En fait, je te lisais ce commentaire pour parler de l'eau. Parce que l'eau, c'est quand même extraordinaire, tu vois. Dans le Coran, il est dit que la vie, elle vient de l'eau. On sait qu'on est formé de 70 ou 75% d'eau, un petit peu comme on peut faire l'analogie avec la Terre. Sur Terre, il y a 75% d'eau, tu vois, qui recouvre cette Terre. C'est marrant le parallèle là. L'eau, c'est prakriti dans la tradition de l'Inde, c'est-à-dire que c'est la materia prima. Elle est réceptive, raison pour laquelle il y a une lecture bien précise dans l'eau actuelle pour savoir dans quel état se trouve l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de la manifestation, en tout cas sur cette terre. C'est très précis. Alors l'eau, c'est un élément sensible qui représente par excellence le principe passif. Tu vois, et ce principe passif, on le voit, parce que, tu vois, quand on voit les expériences qui ont été faites sur l'eau, je reviens toujours à ce docteur Emoto qui a fait ses expériences sur l'eau, on voit que l'eau, elle peut engrammer une énergie, tu vois, elle est comme un caméléon, selon si tu la mets dans telle position ou dans telle autre, dans telle configuration ou dans telle autre, elle réagit. Tu vois, c'est extraordinaire. Elle réagit au son, elle réagit à la pensée aussi. Tu vois, et c'est mesurable puisque ce photographe, il a fait des photographies, ce docteur Emoto, des macro-photographies des cristaux sensibles. Je crois que c'est de la cristallisation sensible qu'il a. Il a congelé l'eau, il en a fait des photos, bref, des merveilleux dessins. Ça donne des hexagrammes, des étoiles à 6 branches merveilleux. Donc tu vois que l'eau n'est pas insensible. Donc selon ce que tu écoutes comme musique, les pensées que tu as, les prières que tu fais ou les anti-prières que tu fais, si on peut dire, eh ben ça va comment dire, ça va s'imprimer sur ton eau intérieure. Bien sûr. Tout l'électromagnétisme qui nous entoure, ça bombarde notre eau intérieure et ça fait descendre le taux vibratoire de cette eau. Et ce taux vibratoire, on sait que plus il descend, plus on arrive à l'état de mort, tu vois, la vibration mort, qui est la vibration que l'on retrouve chez les gens qui sont très très malades ou au stade terminal, tu vois. Ouais. Donc l'eau, c'est pas rien, c'est pas rien. Non, bien sûr que non, mais je te dis, si on regarde l'ensemble de ces choses-là, on voit bien la primordialité de ce que ça représente. Et je te dis, tout est bien inscrit dans l'eau, effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est que justement, voilà, quelle est l'action en somme de l'homme? Il a une possibilité, la preuve en est, il a réussi à saligoter l'eau, qui est ce qui lui vient droit de Dieu. Comme disait Moïse, elle me vient droit de mon Seigneur. Tu vois, c'est-à-dire elle transporte justement tout cet amour et cette connaissance. Donc, il a réussi à saligoter ça,
c'est une disposition, il faut être dans un état d'esprit, parce que dans la destinée de l'humanité, si elle a eu un début, donc c'est normal qu'elle ait eu une fin, c'est pas là où les choses se contredisent ou se contrarient, c'est dans la façon dont les choses se présentent. Et l'eau actuelle, si on veut pour en revenir sur un plan pratique, l'eau actuelle, elle est pourrie. Elle est pourrie à cœur, dans le sens que non seulement elle est polluée par des produits surajoutés, mais elle est encore en plus de ça déstructurée. Totalement. Voilà, cette déstructuration qui est due à différents produits chimiques, évidemment, à des mélanges savants et à quelque chose qui n'a pas apparu tout de suite, mais c'est l'électromagnétisme. Voilà. Et le code barre, pareil, tu vois, il agit sur toute l'eau que contient les aliments, etc. Donc, si tu veux, ça met tout ce que l'on achète sur la vibration mort. Que ce soit les légumes, tout ce qui contient de l'eau. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que dans le cadre traditionnel, le début, c'est-à-dire la genèse, ça commence par l'eau. Ensuite de ça, la fin d'une humanité, ça se finit par l'eau. On a parlé du déluge. La prochaine finalité, elle est aussi faite par l'eau, dans une déstructuration totale, dans le sens que c'est le feu qui, lui, à un moment donné, est l'esprit, on pourrait dire, vital par rapport à l'eau qui est la réceptivité. C'est le feu qui va déstructurer l'eau. Ah oui. De par sa puissance, par la chaleur. On retrouve ça figuré, on pourrait dire, dans des moteurs à eau. Là. Le moteur Penton, le procédé consiste à chauffer l'eau à une certaine température pour que les éléments se séparent, hydrogène, oxygène, et transformer l'eau en quelque sorte en un explosif. C'est la séparation des éléments qui constituent l'eau qui, à un moment donné, donc, se retrouvent être des combustibles, des carburants et comburants. Voilà. Si on veut regarder ça sur un plan chimique, il y a un carburant et un comburant dans l'eau. Mais pour le mettre en évidence dans ce sens-là, il faut que le feu s'en mêle, dans le sens qu'il faut monter la température de l'eau jusqu'à cette séparation de ces éléments. Et voilà ce qui est théoriquement, d'après les sciences anciennes, et qui est plausible dans les sciences modernes encore d'ailleurs. Il n'y a pas de hasard, même d'ailleurs à tout ça. C'est que, en quelque sorte, on peut, à un moment donné, il peut y avoir une explosion générale qui est due à l'eau. L'eau et au feu. Ouais. Voilà. Dans les prophéties anciennes concernant la fin d'un certain cycle sur Terre, c'est en quelque sorte comme une faille qui s'ouvre dans l'océan et l'eau se trouve en contact avec le magma. Et c'est ce magma qui va chauffer cette eau à une température telle qu'elle va se transformer, se décomposer. Et devenir à partir de là, donc, l'explosif qui détruit en quelque sorte ce qu'il a à détruire. Tu penses que c'est la fin du monde, ce sera par l'eau? Par le feu, mais c'est le feu qui est l'action, mais simplement la réceptivité de son action se fait sur l'eau. Comme à un moment donné, il y a toujours de nouveau ce principe actif-passif. D'accord. C'est marrant, c'est paradoxal tout ça, parce que quand tu vois dans la manifestation, il y a quand même une ascendance de l'eau sur le feu, puisque c'est l'eau qui éteint le feu. Oui, tout à fait. Mais après, ça se situe sur des plans différents. Ouais. Quelque chose sur un plan est comme ça, c'est comme un arbre, on voit un arbre, on parle de ses racines, on va traiter ses racines, on va s'occuper de mettre dans la terre ce qu'il lui faut, ou bien d'arranger à ses pieds ce qu'il faut pour que ses racines soient à l'oreille. Mais si on regarde les choses par un autre point de vue, ces racines véritablement sont dans le ciel. Ouais. C'est-à-dire que c'est cette partie apparente qui s'élève qui sont les racines. N'importe quel jardinier voit très bien ce qui se produit dans les racines qui sont dans le sol en regardant l'arbre dans sa forme extérieure. En regardant ses racines célestes, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais. Et le voit. Ça se voit. Oui, parce que c'est le reflet, en fait. Voilà. Alors, l'ordre hiérarchique consiste, on pourrait dire, à renverser la position de ces choses-là
Alors, c'est la raison pour laquelle les différentes manifestations de l'ordre que l'homme peut faire concernant la prière ou bien les incantations sataniques ont une action, justement, là. La prière peut permettre à un arbre de s'épanouir et inversement peut le faire mourir. Absolument. Et tout ça par le biais de l'eau. Oui. Ah ben oui. Oui, oui. C'est l'eau qui réagit à ces... Ah l'eau, c'est le transporteur, là, c'est le vecteur. Le côté passif. Ouais. Et c'est ça, tu vois, donc on n'imagine pas, il y a des gens actuellement qui se sont donné la peine de voir qu'il y a de la musique, par exemple, dans des plantations, on fait passer telle ou telle musique, où on est dans telle attitude, c'est-à-dire une attitude de prière, et que la végétation change de comportement. En fait, l'eau, c'est le vecteur de l'information. Voilà. Ah ben oui. Sur les racines du ciel, je peux lire que c'est un symbole indien dont parlent les hymnes du Veda, mais qui est aussi commun à de nombreuses autres traditions, et qui est à l'image du renversement qui doit impérativement être effectué de façon analogique, de manière à replacer les choses dans l'ordre normal de leur perspective véritable. Eh ben c'est ça, oui. Puisque ici-bas tout est vu comme dans un miroir et non dans sa réalité authentique, il convient d'opérer ce renversement symbolique que l'on peut également nommer une négation du visible, de manière à restaurer la juste vision. Dans le cas de l'arbre renversé, représentatif de cette opération négative, la racine est en haut parce qu'elle est unie au principe, parce qu'elle représente le principe, et les branches sont en bas parce qu'elles représentent le déploiement de la manifestation. De la compréhension de ce nécessaire renversement dépend pour l'individu la possibilité de pénétrer le monde des symboles et de mettre en œuvre sa capacité d'entendement métaphysique. C'est ça. Voilà. C'est ça, et c'est donc pour l'homme, il y a cette position quand je parle de renversement, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'histoire du fil d'Ariane. Il faut avoir une connexion directe avec ce qui est essentiel pour nous, et cette préoccupation constante sur cet essentiel. Dans le sens que, comme il est dit d'ailleurs dans toutes les traditions, c'est exprimé de différentes façons. On en a déjà parlé. Tu dois être par rapport à Dieu comme si tu allais mourir d'une seconde à l'autre, et par rapport à la manifestation comme si tu étais éternel. Dans le sens que dans la vie, on a des priorités. Alors la priorité consiste à être en accord et en connexion constante avec sa primordialité, avec sa raison d'être. Voilà le travail de l'homme, ce qui doit le préoccuper et à quoi il doit s'en tenir. Le restant se fait tout seul, en rapport à ça. Souvent, c'est par rapport à cette attitude que la manifestation se configure. Oui, je comprends. Alors, voilà. C'est marrant parce que, tu vois, on a parlé de l'eau, on a parlé du feu et de la perception qu'on en a dans cette manifestation. Et on parle de ce renversement qui doit être fait, c'est-à-dire que de cette perception inversée qu'on a des choses par rapport à la réalité. Et quand il est dit dans, je crois, un hadith, ou je ne sais pas si c'est dans le Coran ou dans un hadith, qu'à un moment donné, après la fin du monde, il y a des gens qui vont se lancer dans l'eau alors que ce sera du feu, tu vois, et les autres vont se lancer dans le feu tout en sachant que c'est l'eau, parce qu'ils auront reconnu, tu vois, les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Tout à fait. Il y a quelque chose qui me fait toujours penser à cet amour qui est représenté dans l'ensemble de toute la manifestation, qui prévaut en somme dans la manifestation. C'est les paroles de Dante quand il parle de l'amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel. C'est une réalité tellement profonde que tout ce qui peut être dit sur les processus mécaniques qui régissent en somme le mouvement des planètes, c'est quelque chose de très secondaire, c'est un constat fait. Pourquoi les choses en sont là, pourquoi que ça se passe comme ça, et pas autrement, c'est en vertu de cet amour. Donc ça donne une notion et une dimension à l'amour qui est autre que simplement une affaire sentimentale où on aime ceci, on n'aime pas cela par rapport à des sensations. C'est quelque chose qui est effectif, c'est une véritable force, c'est une puissance. Ouais.
Et c'est incommensurable comme dimension par rapport à ce qu'on en ressent de ça. Quand on parle d'amour actuellement, on est dans l'amitié, dans les goûts, dans l'amour charnel ou dans l'amour. Je dis que voilà, c'est des plans qui sont existants, qui sont des réalités d'ailleurs. Mais je veux dire, tout est mu et régi par l'amour. Un arbre pousse par amour. S'il n'y a pas cet amour, il ne pousse plus, il n'existe plus. La terre elle-même, elle le démontre ensuite de ça, parce que il y a toujours de nouveau ce côté mâle-femelle, comme on dit, c'est-à-dire réceptivité et manifestation des choses. C'est que la terre, elle reçoit de l'amour et elle donne de l'amour. Elle est là comme une mère qui nous donne et qui donne à l'ensemble de tout. Ouais, elle s'occupe de tout comme une mère s'occupe de ses enfants. On peut dire que le mouvement du flux et du reflux est mu par l'amour. Il n'y a rien qui n'est pas mu par l'amour. Et tu vois, la Terre, c'est un être vivant qui manifeste de l'amour. Alors le fait de la tuer, comme l'homme s'est ingénié à le faire, parce qu'il a un pouvoir particulier, de par sa position, et il peut arriver donc à détruire ce qu'il devrait conserver. Et il est là pour préserver un trésor, il est le gardien de ce trésor, donc ça veut dire qu'il a accès à ce trésor, puisqu'il le garde et qu'il est censé donc pouvoir le conserver et s'en occuper. Donc il a un accès. Et il a profité de l'accès qu'il a pour le saligoter, le détériorer, le dilapider. Bon. Et j'aimerais qu'on retombe sur nos pieds là en 1 minute pour finir, parce qu'on a commencé sur l'eau et tout ça. Alors tu peux me faire une transition là finale? Pour en revenir à l'eau, ce qui est intéressant de voir, c'est dans la tradition de l'Inde, ce que représente Prakriti. C'est à étudier avec une certaine attention, parce que c'est là se trouvent, disons, des explications qui sont super intéressantes concernant cette passivité et en même temps donc ce rôle primordial que joue l'eau. D'accord, écoute, merci, on va en rester là, puis à bientôt. Oui, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.